Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques. Donc, Essombe, la réconciliation, chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, ici, c'est de la mort à la vie. Donc, avec un V majuscule. Donc, ici, l'apôtre de Jock Isabelle, le frère Christ Noir, va exhorter les frères et les sœurs, ceux qui sont dans la marche de la sanctification sur le chemin de Longela Bundea, ceux qui réellement ont changé de nature, qui ont, par rapport à leur vie, ont été transformés et qui persévèrent dans la sanctification, dans la foi et les œuvres. Donc ici, il va parler de la mort à la vie. Il dit aussi, il dit ceci au verset 1. Autrefois, virgule. Donc il fait référence au passé, à cette mort-là, la vie d'avant. Autrefois, virgule. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, virgule, à cause de vos péchés. Point. Donc, par rapport ici aux non-initiés graciés, c'est le cheminement par rapport à la transformation. Parce qu'il y a un moment où les personnes, elles étaient non initiées, elles commettaient des péchés, des fautes, et à cause de ces péchés, parce que le péché, donc, c'est la désobéissance aux lois et aux ordonnances du Verbe de l'Oba. Et à cause, donc, de ces fautes, de ces péchés, ça leur amenait à la mort, à une condamnation. Donc, et spirituellement, ces personnes-là, c'est comme si elles étaient déjà mortes. Parce que, bien sûr, dans le visible, on peut observer des personnes qui vont marcher, qui vont parler, peut-être rire. Et certains vont penser, bon, physiquement, ces personnes sont vivantes. Visiblement, ces personnes ont de l'énergie, ont l'être et le mouvement. Mais spirituellement, par rapport à leurs actions, par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur raisonnement, leur conduite les mène spirituellement à la mort. Leur conduite pour, c'est-à-dire ceux, déjà par rapport aux ceux qui sont hors du temps terrestre, ont déjà vu ceux qui sont, ont déjà vu leur existence, ont déjà vu tout ceci, parce que tout ceci est le passé pour les entités. Donc, ceux qui sont hors du temps terrestre, les entités du grand ordre de choses, ont déjà vu que ceux qui vont aller au jugement, ceux qui sont spirituellement morts. Et c'est ça qui est tombé ici, il fait allusion, il parle. Il dit, autrefois, virgule, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, parce que ces fautes-là leur amenaient donc au jugement, à la perdition. À cause de vos péchés. Point. Verset 2. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre des blancs et des sans mêlés. Point virgule. Donc maintenant, il va expliquer comment ces personnes-là se comportaient. Quelles étaient leurs actions. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre des blancs et des sans mêlés. Point virgule. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte. Virgule. Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de l'Oba. Point. Donc ici, il fait un rappel par rapport à l'état de la situation d'autrefois. Que ces personnes se conformaient, donc suivaient le train de vie de ceux qui commettent le péché, ceux qui commettent des abominations, ceux qui n'obéissent pas aux lois et aux ordonnances du Verbe de l'Oba, ceux qui ne respectent même pas les lois morales. Et en cela, ils obéissent à Satan, le maudit Mabou, parce que c'est lui le premier déchu, c'est lui par qui le péché est entré. Et il est dit ici, qui agit maintenant en ceux. Donc il explique aussi que Satan agit
en ces personnes-là qui s'opposent vainement au verbe de Loba, donc ceux qui vont s'opposer à la vérité, ceux qui vont s'opposer au messager. Et il dit vainement, parce que c'est en vain que les personnes vont se lever pour peut-être parler contre notre Mouledi en cette époque. C'est vainement parce que tout est déjà accompli. C'est-à-dire, cette vérité-là, cette marche, personne ne pourra l'arrêter. Ceux qui vont penser que non, ils vont pouvoir arrêter la marche, c'est parce que ces personnes sont contenues dans le temps et l'espace. Ces personnes raisonnent et pensent qu'en échafaudant des plans, elles pourront arriver à leur fin, arriver à ce que la vérité ne se propage pas. Peut-être que les personnes ne connaissent pas cette vérité et changent de nature, c'est-à-dire cessent de commettre le péché, puissent être graciés et puissent être épargnés du jugement. Et ils pensent aussi pouvoir arrêter l'heure, peut-être contrer peut-être les pas de celui qui apporte le message. Et tout ça, c'est l'illusion. Parce que ces personnes, comme j'ai mentionné, sont contenues, sont limitées, et même par rapport à leur cerveau, par rapport à leur raisonnement, tout ça là, c'est limité. Mais le verbe de Loba n'est pas limité. Les entités du grand ordre des choses ne sont pas contenues dans le temps et l'espace du visible. Donc, Issombé, lorsqu'il fait l'état de la situation, il montre à quel point cette façon de faire, cette façon d'agir, c'était la vanité. Ça n'allait aboutir à rien de concret, à rien de valeur. Et, comme j'ai mentionné, ça amenait simplement à la perdition. Au verset 3, il dit « Plusieurs d'entre nous, virgule, parce que Issombé lui aussi, il a été gracié. Plusieurs d'entre nous, virgule, étions aussi comme eux, virgule. » Donc, en cette époque, on voit l'état du visible. Plusieurs sont dans l'ignorance, dans les fausses doctrines, commettent péché sur péché et se conforment à la manière de vivre des blancs et des sans-mêlés. Verset 3. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature, virgule. Nous faisions ce que voulait notre âme sur notre corps. Point. Verset 4. Ainsi, virgule, à cause de notre nature, virgule, nous étions destinés à subir le jugement du Mundima Bekok qui s'est dit comme les autres. Point. Donc ça va représenter qu'il y avait plusieurs personnes, grande population, des foules, et qui commettaient donc des fautes, qui suivaient la voie de la perdition, qui suivaient la voie des blancs et des sans-mêlés, qui commettaient péché sur péché, qui ne connaissaient pas réellement cette vérité et ne mettaient pas en pratique. Donc il y avait beaucoup de personnes. Et Issombé, il dit que plusieurs d'entre nous étions comme eux. Donc parmi cette foule-là. Donc il y avait, comme j'ai mentionné par rapport à l'exemple, une grande foule, il y avait des personnes dedans, et Issombé était dedans. Et à cause de cela, cette foule, ces personnes, allaient subir le jugement. Verset 5. Mais la manifestation de la compassion de Loba est immense, virgule. Parce que parmi cette foule, néanmoins, il y a des personnes qui vont être graciées, qui vont être extirpées de cette contamination.
Et c'est par la manifestation de la compassion de Loba. Verset 5. Mais la manifestation de la compassion de Loba est immense, virgule. La manifestation de son amour pour nous est telle que, virgule, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, virgule, il nous fait revivre avec Jokisabe. Point. Parce que le verbe de Loba, c'est toute chose et a le pouvoir de gracier. Ici, il dit la manifestation de son amour pour nous est telle que. Donc, c'est par l'amour, c'est par la manifestation de l'amour de Loba que ceux connus écoutent le message et acceptent. C'est la grâce. Parce que dans cette immensité de... par rapport au le nombre de personnes, la population, il y a eu des civilisations sur civilisation, des millions de personnes qui sont passées des siècles et des siècles. Beaucoup sont morts sans se repentir, sans connaître cette réconciliation. Beaucoup vont passer au jugement. Beaucoup ont été séduits par les religions, par la vanité. Et sont demeurés dans cet état. Sont restés dans cet état. À notre époque, plusieurs écoutent les messages, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. En cela, Isambert reconnaît que c'est par l'amour, c'est par la manifestation de la grâce, et cet amour-là est immense. Cette grâce-là est immense. Que certains sont extirpés. Lorsque nous, donc au verset 5, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, virgule, donc malgré cette mort spirituelle, à cause des fautes, à cause des péchés, il nous fait revivre avec Jokisabe. Point. Donc, ça va représenter une sorte de résurrection. Et on sait que dans le visible, aucune personne n'a le pouvoir de ressusciter quelqu'un de lui-même. Quelqu'un, si ce n'est par la manifestation de la grâce de Loba, aucune personne ne peut ressusciter quelqu'un. Peu importe ce que les scientifiques vont faire, essayer de faire pour que les personnes puissent peut-être vivre longtemps, l'homme néanmoins est mortel. Et quand, donc après la chute, et quand il meurt, ce n'est que par la grâce qu'il peut ressusciter. Donc le fait qu'on puisse passer de la mort à la vie consciemment, c'est-à-dire étant dans cette réalité du visible de l'après-chute, avant d'être passé par cette mort physique, mais néanmoins on est conscient qu'on était dans une mort spirituelle, donc, et qu'on passe par une sorte de résurrection, c'est quelque chose de grandiose. Verset 6. C'est par la manifestation de la grâce de Loba que vous avez été sauvés. Point.
C'est par la manifestation de la grâce de l'Oba que vous avez été sauvés. Verset 7. Dans notre union avec Jokisabe, le deuxième virgule, l'Oba par le Mundi nous a spirituellement ramenés de la mort pour nous faire régner par eux dans le grand tout. Point. Donc, il fait passer de la mort à la vie. Et maintenant, même si ceux qui sont graciés meurent physiquement, néanmoins, ils sont conscients. Néanmoins, spirituellement, ils ne sont pas morts. Et cette réconciliation, ce passage, cette transformation, c'est pour un but. Il dit, au verset 7, dans notre union avec Jokisabe, le deuxième virgule, l'Oba par le Mundi nous a spirituellement ramenés de la mort pour nous faire régner par eux dans le grand point. Donc c'est pour un règne. Et c'est pour un règne éternel. Certains dans le visible ont la volonté de vouloir régner sur les personnes du visible, veulent être des rois, veulent être des présidents, veulent être importants dans le visible pour pouvoir peut-être exercer leur autorité sur certaines personnes, peut-être pour avoir des richesses, des femmes, l'acclamation des hommes charnels. Mais ce à quoi Isombe fait allusion ici, de quoi il parle ici, cette réconciliation, ce passage de la mort à la vie, n'est pas pour la vanité, n'est pas pour des biens temporels ou charnels, mais c'est pour l'Ongela Buendea, la vie éternelle. Et plusieurs sont incrédules par rapport à cela. Plusieurs ne comprennent pas le message. Et par la séduction, plusieurs persistent dans l'état de la désobéissance. Verset 8. Par la manifestation de la bonté qu'il nous a manifestée en Jokisabe et au deuxième virgule, il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce. Point. Donc, il dit ici au verset 8, par la manifestation de la bonté qu'il nous a manifestée en Jokisabe et au deuxième virgule. Donc, c'est une bonté inestimable. Et par cette bonté, par cette grâce, il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce. Point. Donc c'est une richesse, mais c'est à venir. Donc ce n'est pas dans le visible. Maintenant, face à tout cela, face à cette extirpation de ce regroupement par rapport au péché, la désobéissance, les nations, les religions, ceux qui vont passer au jugement, face à cette extirpation de cela, face à cette grâce, est-ce que on peut se vanter de cela, se glorifier de cela? Point d'interrogation.
Verset 9. Car c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés, virgule. Au moyen de la foi en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Point. Au moyen de la foi, et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Verbe de Loba. Par rapport à les lois et les ordonnances, les préceptes qu'on reçoit, par rapport au rouleau, tout ça là, ces lois, ces ordonnances, ça vient du Verbe de Loba. Donc, ce n'est pas de nous-mêmes. En accord, donc ce n'est pas seulement la foi, mais c'est la foi en accord avec les œuvres. Maintenant, ces œuvres-là, est-ce que c'est aussi de nous-mêmes? Seulement? Non. Parce que ces œuvres sont dictées par le Verbe. Parce que déjà, il faut qu'on puisse prendre conscience de quelles sont les œuvres qui sont conformes aux lois et aux ordonnances. Et maintenant, pour pouvoir les appliquer aussi, il faut, bien sûr, les moyens pour le faire. Il faut la force. Il faut des armes pour pouvoir appliquer. Parce que si c'est de nous-mêmes, est-ce qu'on pourrait résister aux attaques du monde occulte, à Satan, le Moutimabobé, le mauvais esprit, donc au chef des puissances spirituelles du monde occulte? Non. Donc c'est par l'obéissance et même par rapport à cette obéissance, c'est aussi par la grâce. Parce que si on puise nos forces, notre volonté, tout par rapport à nos propres forces, nos propres capacités, on ne pourra pas. Mais c'est le Verbe de Loba qui nous donne la force de pouvoir résister, qui nous donne déjà par rapport au libre arbitre. Et dans ce libre arbitre, donc, nous donne le choix. Et dans ce choix, on a aussi le pouvoir de pouvoir choisir le bien du mal et la force de pouvoir résister jusqu'à la fin, de pouvoir persévérer jusqu'à la fin par la manifestation de la grâce. Verset 10, il dit, « Ce salut ne vient pas de vous, virgule, il est un don de Loba, point virgule. Il n'est pas le résultat de vos efforts, virgule, ainsi personne ne peut se vanter. » Point. Donc ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut obtenir ce salut. Mais c'est un don. En cela, personne ne peut se vanter. Personne ne peut de soi-même se glorifier. Non.
Mais en tout ce que nous faisons, il faut rendre gloire à l'Oba, le remercier pour la manifestation de cette bonté immense, la manifestation de cette compassion. Pour conclure, Jude, Ébissané 1:30, il est écrit: à l'Oba, le seul véritable créateur, virgule, soit louange et l'adoration depuis toujours et au-delà du temps. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique créateur.